Depuis le 19 octobre 2009, date de sa création, l'Agence burundaise de promotion des investissements API s'emploie à promouvoir les investissements et les exportations. Aujourd'hui, plus que jamais, fort est de constater que la promotion des investissements locaux est l'une des meilleures façons de lutter contre le chômage et la pauvreté. Au cours des descentes de suivi et évaluation effectuées par une équipe de haut niveau conduite par le directeur de l'API, des échanges très fructueux ont été menés avec des investisseurs locaux œuvrant dans les secteurs variés. L'objectif visé était de voir l'état d'avancement de leurs projets d'investissement, les soutenir par conséquent et prouver que les efforts du gouvernement burundais en matière d'amélioration du climat des affaires produisent des effets réels au sein de la population par la création d'emplois, la génération des recettes et la stabilisation du monde rural. Parmi les entreprises et les projets d'investissement visités, nous vous parlons dans cette émission de Lovimax, une usine de thé par excellence en construction en province de Muramvya. Sobrit, une entreprise implantée en Gozi et qui produit des briques ne nécessitant pas le crépissage après construction. Ruka Hotel, le meilleur hôtel en milieu rural. Ainsi que Burundi Brewer, embrasseur qui conçoit, produit et commercialise la bière à base de bananes, les jus d'ananas et l'eau minérale. La Crète Congo-Nil est une région théicole par excellence. C'est pour cette raison qu'une société dite Compagnie de thé en Afrique a choisi d'être aux côtés des autres opérateurs dans le secteur pour s'implanter progressivement dans les montagnes des provinces Muramvya, Kayanza et une partie de Mwaro. Il s'agit d'une usine qui a pour mission la vulgarisation, l'usinage et la commercialisation du thé. Bref, partir du thé villageois pour produire le thé en 3 lignes, à savoir 2 lignes de thé noir de haute qualité et une ligne de thé vert. Même si l'entreprise n'a pas encore commencé à produire le thé, son impact socio-économique au sein des populations est bien perceptible. Les travaux de défrisage des terrains, la construction de différents bâtiments de l'entreprise et des routes locales, la plantation des arbres, l'essai des pépinières et j'en passe, emploient une main-d'œuvre rémunérée, comme le témoignent certains des employés rencontrés sur terrain. Je suis retraité de la police nationale. J'étais désespéré quand j'ai quitté ce corps car la rente versée ne nous aide à grand-chose. Par après, j'ai retrouvé espoir quand j'ai été employé à cette usine car maintenant, nous parvenons à assurer la survie de nos familles. Nos enfants vont à l'école sans difficulté et nous parvenons également à pratiquer l'élevage du petit bétail grâce aux rémunérations perçues ici. Umuntu arafata programme hanyuma akigisha abana agafata programme yuko umuryango kwisununura hanyuma mu nyuma ukaronka n'utuntu kugira ngo urifashisha ari nk'agatungwa canke utundi canke gufasha umuryango. Irishira hamwe ritaraza ngaha byari bingoye cyane. Nari umupfakazi nari ntunze umuryango w'abana 3. Avant que je ne sois embauchée à cette usine, j'étais totalement désespérée car je suis veuve et mère de 3 enfants. Je ne parvenais pas à nourrir ces enfants, encore moins à les envoyer à l'école. Pour le moment, Dieu merci, mes enfants mangent bien et vont à l'école. Cet entrepreneur a été une réponse à nos problèmes. Franchement, qu'il soit béni. Hamwe ritaraza twabona ko ivyizigiro byo kubaho nyene biheze kubera umufasha yarapfuye ntitwagira ico twikorako nta nagatungwa twagira ngo dutabire itongo rimere twari tubayeho nabi cyane. Monsieur Victor Girukishaka est promoteur du projet. Nous avons décidé d'investir dans la province de Muramvya, dans le secteur du thé. Nous avons décidé cela parce que le thé, on sait que c'est porteur pour l'avenir. Et le Burundi, il est parmi les pays producteurs de thé.
Et c'est possible d'améliorer pour produire beaucoup plus que ce qu'on produit aujourd'hui. Et j'y crois et je pense qu'on va y arriver. Vous savez, l'investissement à long terme, ce n'est jamais facile. Même pour le gouvernement, ce n'est pas facile. Vous savez, quand vous investissez à long terme, c'est un sacrifice qu'on fait pour le pays. Parce que pour que ça devienne rentable, ça prend beaucoup de temps. Donc, je ne pense pas à moi, je pense plutôt à l'avenir. Je pense à la génération future. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train d'investir à long terme dans le secteur thé. Et c'est un combat, c'est un long combat. Ça produira d'ici peu, mais jusqu'à amortir tout l'investissement, ça prendra beaucoup de temps. Mais j'y crois, ça va venir. Comme vous le voyez, hein, ça a créé beaucoup d'emplois. C'est les emplois que nous créons maintenant, avant même que l'usine commence à tourner. Ce sont des emplois qui varient. Quand nous avons commencé à construire les bâtiments, comme vous voyez ici, le bâtiment est déjà là. L'usine, comme vous voyez en bas, il est en construction, mais vers la fin. On a créé beaucoup d'emplois parce qu'il y a beaucoup d'activités dans le domaine de construction. Et là, nous avons engagé beaucoup de gens. Dernièrement, on avait à peu près 600 personnes qui travaillaient, continu, 600 personnes. Et parallèlement à cela, nous sommes en train d'aménager des pépinières. Comme vous avez vu, il y a des pépinières qui sont créées ici et là. Et nous allons commencer à cultiver déjà sur des superficies importantes. Et là, ça crée beaucoup d'emplois. Nous allons créer autour de 1000 personnes, 1000 emplois dans la province, bientôt. L'impact socio-économique est très visible déjà maintenant, avant même que l'usine commence à tourner. Vous avez vu que d'abord la création d'emplois est multisectorielle. Il y a beaucoup d'emplois que nous avons créés et que nous continuons à créer. Il y a des activités comme des adductions d'eau par exemple, que nous distribuons de l'eau à la population environnante, les écoles qui sont à côté. Ils bénéficient déjà de l'eau potable qu'ils n'avaient pas avant, alors que l'usine n'a pas encore commencé à tourner. Il y a le tirage des lignes d'électricité qui sont déjà là et que la population commence à en profiter. Et des activités d'environnement, on plante des arbres, on va planter le thé, on va appuyer la population à planter et le thé et les arbres parce que l'usine aura besoin du bois de chauffe, puisque la chaudière utilise du bois. Et donc dans la province, on crée des emplois pour l'usinage, pour la téléculture, mais on crée des emplois aussi sur la plantation des arbres. Parce que l'arbre, on va l'acheter, l'arbre, on aide la population à planter et on va l'acheter. Donc la population gagne de l'argent et sur le thé et sur le bois aussi. À côté des emplois, le gouvernement il fait beaucoup d'efforts pour nous appuyer. C'est vrai, le gouvernement nous appuie dans le cadre de la libéralisation, dans le cadre des exonérations par exemple qu'il nous donne. Mais je ferai appel au gouvernement de sensibiliser toutes les administrations qui sont concernées, notamment les administrations provinciales, les administrations communales, les conseils communaux, pour qu'ils nous aident dans les activités qu'on fait sur le terrain. Parce que des fois, le gouvernement il fait un effort, mais la sensibilisation n'arrive pas vraiment sur le terrain. Fier de sa capacité de ne pas copier, mais plutôt d'adapter les connaissances puisées ici et là à travers le monde, le promoteur de l'Ozmax n'a pas peur de la compétition avec d'autres opérateurs. Il en appelle plutôt à d'autres investisseurs à amener leurs capitaux au Burundi. S'il n'y a pas la compétition, il n'y aura pas la qualité. Il faut accepter que la qualité passe par la compétition. Donc il faut imaginer que la compétition, c'est ça qui pousse tout le monde à produire, à avancer. S'il n'y a pas la compétition, il n'y a pas la qualité. Parmi d'autres activités d'investissement à l'intérieur du Burundi et qui font la fierté du pays, se trouvent Burundi Brewery et Sobrit, toutes situées en province de Ngozi. La société de briqueterie et de tuilerie dite Sobrit est une initiative des natifs de la province de Ngozi. Elle est implantée à Viegwa en commune de Mumba. Cette entreprise produit des briques modernes ne nécessitant pas le crépissage après construction. Elle produit également des briques spécialement conçues pour le plaquage et les clôtures. L'entreprise utilise les matières premières locales comme l'argile,
le limon et le sable. Le directeur général de la société Sobrit nous parle de la valeur ajoutée de la présence de cette entreprise en ce milieu rural. Notre entreprise est une entreprise qui est trop jeune. Ici, dans notre entreprise, les activités quotidiennes, nous avons des jeunes gens qui travaillent ici quotidiennement. Ils bénéficient de la somme journalière. Nous avons aussi des travailleurs, les travailleurs de la société, proprement dites. Les jeunes gens qui travaillent ici, les uns font l'exploitation de l'argile, les autres font la coupe du bois et les autres font le chargement et le déchargement des fours et bénéficient de quelque chose. Burundi Brewer est un brasseur qui conçoit, produit et commercialise la bière à base de la banane sans sucre ajouté, appelée Soma Burundi, les jus de banane et d'ananas appelés Ok Burundi, ainsi que de l'eau minérale nommée Sangwe Burundi. Cette usine a comme ambition de fournir à la population burundaise et celle de la sous-région la bière, les jus et l'eau accessible à une classe moyenne de consommateurs. Pour le responsable des services techniques, l'entreprise Burundi Brewer aide dans la réduction de la pauvreté. Bon, la brasserie Burundi Brewery va très bien. Elle compte maintenant plus de 60 personnes contractuelles. À part ça, nous avons 30 personnes journaliers qui viennent ici pour travailler. Vous voyez qu'elle donne le travail à la population environnante. Et ça, c'est très bénéfique pour les familles de la région, ainsi que pour ceux qui vendent, les commerçants des produits de la brasserie. Ils gagnent quelque chose en vendant les produits de la brasserie. Alors ça, c'est une valeur ajoutée pour la nation, mais même pour les gens qui vendent leurs bananes à la brasserie. Ça, c'est autre valeur ajoutée pour les agriculteurs. Le gouvernement, si je dis le gouvernement, c'est, je dis l'API, qui a fait grande chose pour l'exonération de certains instruments pour qu'on puisse démarrer. Alors, j'inviterai le gouvernement de soutenir la brasserie, parce que la brasserie va encore faire l'extension, parce qu'on a commencé avec le petit, nous allons vers l'avant. Alors nous programmons pour faire l'extension. Là, on aura besoin d'importer les instruments, les machines, les instruments de laboratoire, tout ce qu'on sort. Donc nous invitons le gouvernement de soutenir encore une fois notre brasserie pour qu'elle puisse donner le travail à un grand nombre de la population environnante. Un peu loin de la commune Mumba de la même province d'Ongozi, un hôtel aux normes internationales est en cours de finalisation. Il vient s'ajouter à d'autres qui existent au chef-lieu de la province. Il s'appelle Ruka Hotel. C'est un hôtel qui est composé d'à peu près 60 chambres indépendantes avec 3 salles de réunion, une grande salle de réunion qui peut même accueillir plus de 400 personnes ou 500. Il y a aussi des petits meetings qui peuvent accueillir au moins 30 ou 40 individus. Alors, l'état d'avancement de ces travaux, c'est
nous dirons quand même qu'on a vraiment trop avancé, puisque vous le voyez, il ne reste que les travaux d'aménagement, les travaux de fermeture et d'autres travaux qui peuvent durer peu de temps. L'Agence burundaise de promotion des investissements API félicite ces entrepreneurs et bien d'autres qui ont choisi de s'installer au Burundi. Sans nul doute que le développement du pays en dépendra, comme l'affirme le directeur de l'Agence burundaise de promotion des investissements API. L'objectif de notre visite dans les entreprises rentre dans le cadre du travail de routine. On fait des descentes sur le terrain, on échange avec les promoteurs de différents projets pour pouvoir échanger des conseils, prodiguer des conseils, voir sur le terrain les problèmes rencontrés. C'est dans le même objectif d'échanger avec eux pour savoir si les promoteurs de ces projets sont satisfaits des services rendus par l'Agence burundaise de promotion des investissements. Et si ce n'est pas le cas, c'est à nous alors de réviser la façon de rendre service aux entrepreneurs, aux promoteurs des différents projets d'investissement dans notre pays. Mais aussi de les prodiguer des conseils en ce qui nous concerne pour toujours continuer à aller de l'avant et atteindre le développement intégral de notre pays, qui est d'ailleurs dans la ligne de la politique de notre gouvernement. L'API a toujours mis en œuvre la politique du gouvernement qui est celle de faciliter les investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, qui souhaitent investir au Burundi. Il n'y a pas eu donc de changement, l'API reste disponible, elle reste au service de tous les investisseurs et nous voulons toujours aller de l'avant, nous allons toujours améliorer les services rendus à l'encontre des investisseurs. Donc nous sommes toujours prêts à faciliter, à les appuyer, à les accompagner, tout comme le responsable qui vient de parler ici a parlé qu'il y a eu des descentes régulièrement faites ici et par les cadres de l'API qui venaient chaque fois voir, accompagner pour voir les équipements exonérés, comment est-ce qu'ils sont en train d'être utilisés, quel est le résultat, quelles sont les difficultés rencontrées. On a toujours échangé avec eux, comme on a toujours échangé avec les autres investisseurs, et nous restons toujours disponibles, c'est notre mission.